Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous prévenir tout simplement que cette vidéo contiendra beaucoup de spoilers concernant Avengers Endgame. C'est une vidéo critique et analyse du film, mais tout d'abord, bien évidemment, je tenais à vous prévenir qu'il y aura deux parties, bien sûr, une partie avec et une autre partie sans spoiler. On va commencer par la partie sans spoiler, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et bien salut à tous, c'est Kof, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça va extrêmement bien, voilà. Je viens d'aller voir Avengers Endgame, donc je fais bien évidemment cette vidéo le lendemain après avoir vu Avengers Endgame car j'étais clairement trop claqué pour faire la vidéo juste après la sortie du film. Donc voilà, donc je fais cette vidéo ce jeudi 25 avril, elle sortira certainement ce week-end, donc en tout cas je vais essayer de faire le maximum car ça va être compliqué pour moi car je vais partir en déplacement. Donc on va voir si je vais essayer de la sortir ce week-end, ça va être difficile mais je l'espère de la sortir ce week-end, je me répète certes. Mais en tout cas voilà, donc on va évoquer le film car tout simplement c'est un film tout bonnement incroyable. Donc je vais faire en deux parties, une partie sans et une partie avec spoiler les amis. Et on va commencer tout de suite avec la partie sans spoiler. On va aller très très vite car j'ai pas envie de faire une vidéo super longue qui dure une demi-heure. Je pense qu'on va faire une vidéo aux alentours de 10 minutes, un quart d'heure au grand maximum. Donc sur ce les amis, on va commencer tout de suite avec la partie sans spoiler. Avengers Endgame est tout simplement un film quasi parfait. Alors, il faut savoir qu'un film n'est jamais parfait, ça n'existe pas. Donc, je dis quasi parfait car tout simplement je l'ai juste adoré. Pour le qualifier en trois mots, ce film, je le dirais splendide, incroyable et émouvant. Voilà, trois mots qui décrivent le film. Splendide, incroyable, émouvant, tout simplement, car c'est un film tout bonnement incroyable. Voilà, tout bonnement incroyable, je l'ai sur-adoré. Enfin, des éléments quasi parfaits, comme je le dis, il y a une réalisation quasi parfaite. Le film est réalisé d'une façon très particulière, avec un nombre de références aux événements du MCU qui sont juste géniales. Quelques facilités sont présentes, mais clairement, elles sont vite masquées par des idées de scénario juste parfaites. J'ai vu très peu d'incohérences, voire pas du tout, en tout cas pour un seul visionnage. Et on alterne parfaitement entre l'humour, l'action et l'émotion. Tout est parfaitement calibré et ça c'est juste superbe. Parce que il faut savoir que dans ce film, l'humour, l'action et l'émotion, tout est présent. Voilà. Donc tout est présent, on peut passer de rire très très fort à pleurer, voire genre être scotché parce que genre on est concentré, on est vraiment à l'intérieur du film, on est vraiment transporté par le film. Et puis clairement les personnages sont parfaitement bien coordonnés, parfaitement bien synchronisés avec tout le reste du MCU et le film. Tous les personnages sont bien exploités et franchement c'est quelque chose juste d'exceptionnel. Voilà, c'est pour ça que pour moi il fait partie des meilleurs films du MCU, voire même le meilleur film du MCU. D'ailleurs, je vais par ailleurs faire une vidéo où je vais faire un classement de mes préférés, enfin de tous les films du MCU tout simplement, de la 22e place à la première place. Et clairement, vous n'êtes pas prêt à savoir mon classement, ça c'est clair, parce que mon classement, je suis sûr, ce sera fait par rapport à mes choix, et non par rapport à d'autres choix, ce sera juste uniquement mes choix. Mais cette vidéo-là n'est pas pour parler de ça, cette vidéo est présente pour critiquer et analyser un petit peu le film. Et donc tout simplement on va passer maintenant à la partie spoiler, car voilà je voulais faire une partie sans spoiler très très courte pour vous dire l'essentiel. Et donc pour ceux qui n'ont pas encore vu Avengers Endgame, eh bien je vous conseille de quitter cette vidéo tout de suite. Pour cette partie avec spoiler, je vais la réaliser donc en deux parties, les éléments positifs du film et les éléments négatifs, même si je ne pense pas en trouver beaucoup. En éléments positifs, on va commencer par le scénario qui est réalisé à la quasi-perfection et ça c'est quelque chose de très important pour une conclusion comme Endgame. Les personnages sont tous très bien maîtrisés car certes ils sont moins nombreux que dans Infinity War, mais il faut tout de même le souligner. Chaque personnage a sa propre référence,
comme par exemple Bruce Banner ou même plutôt Professeur Hulk, car oui, Bruce Banner devient Professeur Hulk quand on fait l'ellipse de l'après Infinity War à 5 ans plus tard. Donc voilà. Et donc Professeur Hulk, au moment de revenir dans le passé, donc il voit Hulk, le bagarreur qui casse tout dans le passé. Et ensuite la discussion entre Banner et l'ancien, qui est très philosophique, ce qui permettra alors de récupérer la pierre du temps que l'ancien donnera une fois qu'elle aura appris que le Docteur Strange, qui n'était pas encore le sorcier suprême à l'époque, connaîtrait le fameux plan qui permettrait alors de vaincre Thanos dans le futur. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important, comme quoi l'ancien savait déjà que Doctor Strange allait devenir le sorcier suprême et que tout simplement elle était au courant des événements qui allaient se produire en fait, c'est ça. Et donc elle n'a pas hésité une seule seconde à donner la pierre du temps après que Banner ait expliqué que si on ramène les pierres à l'endroit où on les a récupérées dans le passé, et bien tout simplement il n'y aura pas de nouvelle réalité qui va se créer. Ensuite, Captain America qui rencontre le Captain America de New York est également un moment que j'ai adoré, avec toujours une pointe d'humour qui se marie parfaitement avec le contexte. Et oui, Captain America, beaucoup de références, je parle bien évidemment de la scène de l'ascenseur, au moment de descendre de la tour Avenger, de la tour Stark, c'était pas encore la tour Avenger, c'était la tour Stark, mais au moment de descendre en fait dans l'ascenseur, tout simplement, en fait il y avait Romlo et tout, tous les gens du Shield qui collaboraient avec Hydra, qui étaient présents dans l'ascenseur, et c'est clairement pratiquement la même scène que dans Captain America The Winter Soldier. Ça c'est clair et net. Et puis le petit Hi Hydra de Captain America pour dire tout simplement aux collaborateurs autour que il est avec eux et qu'en fait au final il va récupérer le sceptre. Et c'est par la suite donc il va rencontrer le Captain America de 2012, donc voilà, c'était vraiment très très bluffant et très, en fait on était un petit peu gênés, on était what the fuck, on était un petit peu perdus, franchement on l'avoue, on était vraiment perdus, mais au final on arrive vraiment à très vite s'y faire, et franchement c'est pour ça que j'adore ce film, car tout simplement il a été quasiment parfaitement réalisé. Et puis également en plus l'évolution de Captain America dans le film est à l'apothéose totale, car dans le combat final tout simplement contre Thanos, quand il y a Iron Man, Thor et puis Captain qui se regroupent pour vaincre, pour se combattre contre Thanos, et bien Captain America soulève le marteau de Thor, ce qui est juste exceptionnel. Et il soulève le marteau de Thor, quoi. Genre c'est juste rien que ça, c'était incroyable, quoi. On est au courant qu'il avait réussi à le soulever à le bouger dans Avengers l'ère d'Ultron, mais là il arrive carrément à le porter, à le soulever, à le manier parfaitement, et à même utiliser la foudre, ce qui est juste exceptionnel. Et puis tout simplement après, tout simplement arriver à ce qu'on avait prévu depuis bien longtemps dans nos vidéos de théorie, c'est que Steve Rogers retourne dans le passé pour aller mettre les pierres, et va rester dans le passé pour ainsi faire sa vie avec Pepper, et revenir à la fin tout vieux. Voilà, c'est une belle fin pour Captain America, c'est une fin que j'ai été étonné de voir malgré tout quand même, de voir vieux, parce que c'est un super soldat, j'étais un petit peu étonné, mais au final ça paraît logique, et il va ensuite donner sa flamme, il va ensuite donner son rôle de Captain America à Sam Wilson, alias Faucon, bien évidemment, et donc Faucon est le nouveau Captain America désormais. Et puis les autres personnages, Thor, j'en parlais un petit peu dans la partie éléments un petit peu où j'étais déçu. Même si d'un côté Thor reste quand même juste génial, extrêmement drôle, il reste charismatique, et on peut le comprendre malgré tout quand même d'être comme ça après ce qui s'est passé 5 ans plus tard, après avoir loupé une fois la tête de Thanos, avoir raté à empêcher le claquement de doigts, et puis littéralement couper la tête de Thanos au début du film, et puis là après Thor était complètement déboussolé, et on l'a vu clairement que ça paraissait logique qu'il allait se retrouver comme ça, quoi. Peut-être pas autant, mais pas loin, quoi. Et franchement, c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et puis ensuite, qu'il se retrouve avec Stormbreaker et Mjolnir en même temps, le retour de Mjolnir, ça c'était génial aussi. Franchement, juste génial. Et ensuite, en gros, on va pas s'éterniser là-dessus, mais en gros, en général, les personnages sont juste géniaux. Tony Stark qui a une fille, ça mec, je m'y attendais pas du tout. Même si c'était encore dans des théories, certes, mais franchement, je ne m'attendais pas du tout à qu'il ait une fille. Et puis, sa mort, surtout, sa mort juste géniale en faisant le dernier claquement de doigts, en tuant tous les Chitauri et Thanos. Voilà, c'était juste énorme, et tout est un point positif quasiment dans ce film. Et donc, on va arriver au point négatif un petit peu. Le point négatif, ça reste Thor. Pour moi, le seul vraiment gros point négatif, c'est Thor. J'étais un petit peu déçu de
de le voir aussi nerf que ça, même s'il reste puissant malgré tout et qu'il est pas mort et qu'on le retrouvera certainement dans un Thor 4. Mais clairement, après en général, bon, le placement de produit pour Fortnite, bon, ça c'était pas non plus trop exagéré. Genre j'étais étonné quoi, surtout voir du gameplay de Fortnite sur une télé avec Korg qui jouait, enfin c'était juste étonnant en fait sur tout ça. Je vais pas mettre ça comme point noir vraiment, mais c'est un élément qui m'a un petit peu gêné à côté. Puis sinon en termes de points noirs, pas de scène post-crédit, mais ça c'est pas un vrai point noir non plus, franchement clairement, les scènes post-crédit, c'était pas forcément obligatoire, c'est The Endgame, c'est la fin, la phase finale, c'est la fin de tout, c'est... Voilà, à part le petit bruit qu'on entend quand le logo Marvel Studios apparaît, le ting, 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 ça fait penser un petit peu à la création de l'armure d'Iron Man dans Iron Man 1 lorsqu'il était dans la caverne, mais aussi au futur, car peut-être que Harley Kenner va tout simplement reprendre le flambeau et que tout simplement le nouveau Iron Man sera Harley Kenner et plus Tony Stark. Et oui. Après tout ça, on verra évidemment dans la suite du MCU, après Endgame. Et en tout cas, voilà, c'est tout simplement un film juste génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. En termes d'une note sur 20, ce film, je lui mets clairement, comme un film n'est jamais parfait, je lui mets un 19 sur 20. Voilà, un petit 19 sur 20 à ce film, car il est juste génialissime. Le meilleur Marvel pour moi. En tout cas, c'est clair et net que pour beaucoup d'entre nous, ce sera le meilleur Marvel. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire votre avis et votre critique dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Et je tenais surtout à vous remercier énormément pour les 100 abonnés, car c'est un petit chiffre, certes, mais c'est un petit chiffre symbolique, les 100 abonnés, les premiers double 0, et la prochaine étape c'est 3-0, et ça franchement ça me fera extrêmement plaisir quand on atteigne ce palier. En tout cas, je vous remercie pour les 100 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir que ma vidéo sur les pierres d'infinité de Avengers Endgame ait autant marché. Je vous en remercie vraiment 1000 fois. Non, 100 fois, excusez-moi, voilà, 100 fois, ça fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à aller me rejoindre sur Twitter, tout est dans la description. Sur ces amis, je vous laisse. Merci Marvel de nous avoir fait un film aussi exceptionnel. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo théorie sur Avengers Endgame, car oui, il y en aura toujours sur la possible suite, et puis une analyse sur le film, sur les teases que le film peut nous faire. Et puis bien évidemment d'autres vidéos théories sur Spider-Man Far From Home qui vont arriver. Et puis il n'y aura pas que du Marvel prochainement, les amis. Sur ce, je vous laisse, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. Ciao tout le monde. Bye.